Les entreprises auraient-elles perdu la raison? Nous sommes dans ce graphique en France, sous le capot des entreprises, sur l'investissement avec deux courbes. La première, celle qui est en gris en continu, c'est les dépenses d'investissement, CAPEX en anglais, Capital Expenditure. Elles sont exprimées en pourcent de la valeur ajoutée des entreprises dans le secteur non financier. En pointillé, on a la profitabilité des entreprises, le Gross Operating Surplus, en français on dit l'excédent brut d'exploitation. En très gros, c'est ce qui reste aux entreprises quand elles ont payé leurs fournisseurs et leurs salariés. Alors on voit que sur longue période, la profitabilité et l'investissement évoluent ensemble et c'est assez normal puisque les entreprises ont besoin d'argent pour investir. On voit quand on a la récession de 1993, la profitabilité chute et les investissements aussi. Il se passe la même chose au ralentissement du début des années 2000. Mais là, nous avons maintenant une situation très nouvelle. Avec la crise de 2008-2009, les deux courbes plongent et c'est normal. Mais depuis, elles sont très différentes l'une de l'autre. Les dépenses d'investissement ont remonté et sont à un niveau historiquement relativement élevé, alors que la profitabilité, elle, est très basse et il n'y a aucun signe de redressement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les entreprises ont voulu continuer d'investir et pour ça, elles ont emprunté de l'argent à la fois auprès des banquiers puis des investisseurs. Elles ont profité massivement de la baisse des taux d'intérêt. Quelles sont les conséquences de cette situation d'un investissement qui se déconnecte de la profitabilité? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire premièrement que les entreprises, contrairement à ce qu'on dit souvent dans ce pays, elles continuent à investir même si elles n'ont pas assez d'argent pour ça. Et puis, la deuxième conclusion, c'est que, comme elles n'ont pas la profitabilité, elles sont obligées d'accroître leur endettement. Il faudra qu'elles remboursent ces emprunts. Est-ce qu'elles en auront les moyens? Normalement, l'investissement, c'est fait pour accroître les capacités de production, mais en France, ça n'est pas tout à fait le cas. Il semble qu'en Allemagne, on fait de la croissance en faisant mieux travailler les salariés et qu'en France, on préserve l'activité en accroissant le stock de capital, le stock de machines. Une dernière petite curiosité, le gouvernement envisage de faire une taxe qui était avant sur le chiffre d'affaires, il veut la faire sur cet excédent brut d'exploitation. Alors on peut dire que c'est bizarre de faire un impôt sur une grandeur de l'entreprise qui ne cesse de diminuer. Mais en fait, c'est assez malin parce que le jour où cet excédent d'exploitation va remonter, qu'est-ce qui va se passer? Cet impôt va augmenter fortement et donc ce qui peut apparaître comme un impôt aujourd'hui neutre annonce en fait une forte augmentation de l'impôt sur les entreprises.